Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 227. Et dans cette chronique, je vais vous lire la lettre d'un médecin cubain, donc d'un texte en espagnol, d'un médecin qui a effectivement expliqué un petit peu son état d'âme par rapport à la situation qui arrive à Cuba. Alors, je vais le lire. Alors, veuillez m'excuser pour la traduction. Euh, donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, voilà. Alors, je vis à Cuba, j'aime mon peuple et je défends notre révolution. Je suis un médecin internationaliste, j'en suis fier. Donc je vois la réalité, je suis critique car je comprends qu'il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer et beaucoup d'autres que nous devrions sans doute changer. Mais j'ai été formé avec une grande influence de Martí et de José Martí, qui a dit que le soleil a des taches, mais il donne tellement d'énergie et tellement de lumière que nous les humains ne voyons pas ces tâches. Il nous a appris à respecter l'être humain et nous ne pouvons pas tous penser de la même manière, mais nous avons tous le droit d'être entendus et surtout d'être pris en considération. Bien sûr, pour y parvenir, nous devons mériter ce droit. Alors, bien sûr, vous pouvez crier beaucoup et très fort, mais si ceux à côté vous crient autre chose, peu importe à quel point vous criez fort, personne ne vous comprendra. C'est pourquoi l'unité des critères est importante et je recommande toujours de ne pas critiquer juste quelque chose mais pouvoir proposer à contrario des solutions. Ce qui est très clair pour moi, c'est qu'il n'est pas possible d'utiliser la violence pour se faire entendre. Quand vous le faites, la seule chose que vous obtenez est le rejet, en particulier de la part d'un peuple qui compte de nombreuses personnes avec un niveau élevé de culture et de dignité. Il y a quelques jours, des personnes sans scrupules ont commis des actes de vandalisme dans plusieurs villes de mon pays. Je veux dire, casser des vitrines, voler des magasins, jeter des pierres dans les hôpitaux pour enfants, tourner des voitures au milieu de la rue, parfois avec des collègues à l'intérieur. Bref, des choses auxquelles nous les Cubains ne sommes pas habitués, avec des expressions qui montraient un niveau très culturel, assez faible, distillant la haine et beaucoup de mensonges. Et ce qui dérange le plus, c'est qu'ils n'ont même pas honte de reconnaître leurs liens financiers avec les institutions gouvernementales des États-Unis. Car oui, je le dis en tant que médecin, et pour l'avoir constaté, il y a pas mal de gens qui sont financés par des mouvements d'opposition à l'extérieur et qui souhaiteraient la guerre civile à la Havane et à Cuba. Alors comme je l'ai dit, la révolution cubaine est loin d'être parfaite. Mais les seuls qui ont le droit de résoudre ces problèmes, c'est nous. Aucun autre pays au monde n'a le droit d'intervenir dans nos affaires intérieures. Et certains de ces gens demandaient l'intervention des puissances étrangères, plus particulièrement bien entendu les États-Unis, manipulés par les opposants qui sont présents en Floride. Alors imaginez la réaction du peuple, ce qu'ils ne comprennent toujours pas. C'est Cuba est un peuple digne et quand quelqu'un remet en question cette dignité, le peuple s'unit et défend avec passion sa souveraineté. Nous avons beaucoup de problèmes de logement, nous avons de sérieuses difficultés avec les transports urbains. Pour aggraver les choses, avec cette pandémie brutale dont nous souffrons tous, le gouvernement américain a durci les mesures de confinement qu'il maintient sur mon pays, plus exactement des embargos, depuis à peu près 60 ans. Et nous avons donc une pénurie de médicaments, par exemple des antibiotiques oraux, des fournitures comme des seringues, et en raison de la persécution financière à laquelle nous sommes soumis. Nous ne pouvons pas acheter toute la nourriture dont nous avons besoin. De plus, ces derniers temps, cela a été une épreuve
d'amener des navires étrangers sur nos côtes avec les choses dont nous avons besoin, y compris le pétrole nécessaire pour éviter les pannes de courant ennuyeuses dont nous souffrons. Maintenant, quelqu'un peut-il me dire quelle est la préoccupation du gouvernement américain pour le bien-être de mon peuple, s'il maintient un tel blocus contre nous? Honnêtement, je ne comprends pas. Malgré tout cela, nous sommes le seul pays d'Amérique latine à disposer de 2 vaccins contre le Covid-19, consentis au prix de grands sacrifices, mais par nous, sans l'ingérence d'aucune entreprise pharmaceutique internationale, ce qui nous permet de vacciner gratuitement toute notre population et qui nous permet d'aider d'autres peuples en difficulté. Nous avons même aidé les pompiers du 11 septembre, quand effectivement, après avoir déblayé les gravats toxiques, se sont vus refuser par leurs assurances d'être soignés. Alors je veux que vous sachiez que si vous, en tant que peuple américain, avez besoin de notre solidarité, nous ferons un plaisir de vous la fournir. N'oubliez pas que la Brigade internationaliste de médecins et d'agents de santé qui ont travaillé dans plus de 50 pays à travers le monde pour aider à vaincre cette pandémie porte le nom d'un jeune Américain qui a combattu aux côtés de mon peuple contre la domination espagnole. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à rajouter dans cette lettre. Voilà, je pense que tout est dit. Malgré tout ce qu'on leur fait subir, ils n'ont pas de haine. Je pense que ce médecin doit mériter non seulement un grand respect, mais avec une telle dignité. Je demande aux gens d'y réfléchir. Voilà, c'était simplement pour porter ma petite, je dirais, pierre à l'édifice concernant mon soutien au peuple cubain et à ses autorités et ses institutions. Voilà, merci à vous et bon courage, et je vous souhaite bonne soirée et à la prochaine chronique.